C'est une rumeur qui court dans les couloirs de la Commission de Bruxelles depuis déjà quelques semaines. Au mois de septembre, le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va rendre son tablier. Et certains prétendent qu'Ursula von der Leyen pourrait être intéressée par le poste. Alors, c'est pas anodin que surgisse cette rumeur qui, évidemment, a été démentie par l'entourage de l'intéressé. Ursula von der Leyen est censée rester à la tête de la Commission européenne jusqu'au mois de mai 2024. Elle serait bien tentée d'ailleurs de rempiler. Et donc, elle doit mettre en place une campagne pour sa réélection. Alors, cette rumeur sur l'OTAN est-elle un mauvais coup qui lui serait fait par des concurrents ou par des gens qui voudraient la plomber en signalant qu'elle postule ailleurs ? Ou bien est-ce un élément extrêmement révélateur? Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cette rumeur, c'est qu'en fait, elle n'est pas illogique. D'abord parce que le poste occupé par le Norvégien Stoltenberg est un poste lui aussi prestigieux et un poste clé, surtout depuis que l'OTAN a repris du poil de la bête. Mais surtout, en fait, on y verrait bien Ursula von der Leyen. Pourquoi ? Parce qu'elle est parfaitement compatible pour ce poste, dans la mesure où ça n'a échappé à personne, elle penche fortement du côté de Washington. Elle incarne en fait une vision de son rôle à la Commission européenne, une vision de l'Union européenne totalement alignée sur les positions américaines. Passons sur les questions autour des contrats Pfizer, les contrats des vaccins anti-Covid. L'enquête, de ce point de vue-là, ne fait que commencer, mais de toute façon, Ursula von der Leyen n'a jamais donné l'impression de se méfier de l'ensemble des intérêts américains. Et la façon dont elle gère la position de l'Union européenne dans le choc des empires entre les États-Unis et la Chine donne l'impression que l'idée très française d'une autonomie stratégique européenne ne l'effleure vraiment pas. Bref, la rumeur de l'arrivée potentielle d'Ursula von der Leyen à la tête de l'OTAN révèle en fait que cette idée d'autonomie stratégique européenne, cette idée de défense européenne défendue par Emmanuel Macron, n'est en fait que très peu partagée en Europe, et c'est bien le problème. Les instances de l'Union européenne ne sont absolument pas tournées vers l'idée d'une Europe puissance et sont fortement liées aux intérêts américains, sans aller jusqu'à la caricature que fut José Manuel Barroso, qui a été gentiment accueilli par Goldman Sachs après son départ de la présidence de la Commission, sans aller jusqu'à Jean-Claude Juncker, qui lui aussi affichait benoîtement sa proximité avec Washington. Ursula von der Leyen, en fait, se situe dans une continuité pure et simple, avec évidemment les intérêts allemands en tête également. Et finalement, les seuls qui pourraient être ennuyés par un départ à l'OTAN, ce seraient justement nos voisins allemands qui considèrent qu'elle est très bien à la tête de la Commission pour permettre à Berlin de continuer à faire valoir ses propres intérêts.